Hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons là pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de juillet. Si vous le désirez, vous pouvez me laisser en commentaire pour avoir qu'on creuse un peu plus votre signe, c'est-à-dire qu'on le creuse vis-à-vis du sentimental ou du professionnel. Vous verrez, c'est à vous de choisir ce qui vous parlera le plus ou sur lesquels vous vous posez des questions. Il y a une autre chose aussi, il faut essayer d'aller voir toujours son ascendant. L'ascendant, elle peut vous permettre de peut-être mieux comprendre en couplant les deux tirages, eh bien, certaines choses qui vont mieux vous parler. Parfois, même l'ascendant vous parlera beaucoup plus que votre signe, parce que s'il n'est pas, qu'il ne passe pas en ce moment dans des énergies que vous attendez, eh bien, ça sera plus l'ascendant, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous trouvez tout ça sur la chaîne. Pour les nouveaux abonnés, je vous remercie infiniment de venir sur la chaîne. J'espère que vous trouverez ce que vous avez envie, hein, ce dont vous avez envie. Et toutes les suggestions sont bonnes à prendre. La critique aussi, il n'y a pas de souci. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes tout nouveau, que voilà, vous venez de vous abonner, ça me fera réellement plaisir. Les personnes qui souhaitent me joindre et puis discuter avec moi, on peut discuter ensemble. Vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez un petit peu, peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris dans un tirage ou autre chose, hein, d'ailleurs. Et puis, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Sur ce, nous allons commencer donc pour vous les Verseaux. Et puis, nous avons le tarot de la magie verte que je suis en train de brasser depuis que je vous parle, pour pas perdre de temps. Mais il est vrai que je dois vous répéter un peu les choses avant pour que vous soyez au courant. Hein, pour ceux qui ne vont pas sur la communauté, vous savez, le petit onglet communauté qui se trouve sur la page de la chaîne. Où je poste pas mal de choses. Donc, si vous n'avez pas vu tout ça, eh bien, je vous invite à aller voir ce qui se passe. Allez, on part tout de suite pour nos amis, donc les Verseaux. S'il vous plaît, monsieur le tarot de la magie verte, pourriez-nous nous donner les énergies qui vont se dégager le plus? Eh bien, on va nous parler là d'un couple, hein, la Dame et le Seigneur, une arcane majeure. La Dame et le Seigneur nous dit plutôt que là, il y a une entente, ou même s'il y a un petit peu moins d'entente en ce moment, il faudrait, s'il y a des décisions à prendre, les prendre à deux. Vous voyez d'ailleurs, ils se tiennent la main. Ça veut vraiment dire, nous sommes liés. Tu ne peux pas faire quelque chose sans moi. C'est normal, hein, il faut toujours demander quand même, quand on vit en couple, ce que l'autre pense de telle ou telle chose que vous avez envie d'entreprendre. Donc là, l'énergie qui va se dégager le plus, c'est s'il vous plaît, faites bien attention. Ne faites pas quelque chose seul, mais si vous êtes en couple, faites-le avec l'autre personne. Si vous êtes célibataire et que l'on tombe sur cette carte, il y a quelque chose qui va vous rapprocher du fait d'être en couple avec quelqu'un, peut-être une rencontre, peut-être aussi des retrouvailles, une réconciliation. Donc voilà, hein, il y a quand même quelque chose qui se tire de cette carte qui est très agréable et très jolie. Et oui, effectivement, pour ceux qui sont l'as de calice représente toujours en général eh bien la rencontre amoureuse, une nouvelle idylle qui va commencer entre deux personnes. Donc là, vraiment, elle correspond très 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 bien avec cette carte qui nous dit, voilà, hein, il y a soit une réconciliation, soit une décision qui est à prendre à deux et ne pas oublier son autre. Mais là, il y a une rencontre qui se profile pour vous, les Verseaux, si vous êtes seuls. Hein, là, ça arrive. Hein, vous allez vers le début d'une histoire, en tout cas. Allez, on continue. Ensuite, ben oui, qu'est-ce qu'on voit là? Vous êtes trop renfermés, peut-être trop timides, mes amis Verseaux qui écoutez cette guidance. Là, pour ceux qui écoutent, on va dire que ce 4 de Pentacle nous parle de quoi? Les Pentacles, c'est cette énergie terre, hein, qui nous parle de biens matériels ou financiers. Vous voyez, c'est ce que ça englobe. Mais on peut aussi penser que là, c'est peut-être du travail, une carrière. Donc là, le 4
avec ce personnage qui est enfermé chez lui, peut-être, et qui refait. Peut-être une timidité ou alors une réserve. Vous êtes très réservé et n'osez pas sortir trop de chez vous. Hein. Et il y a même des gens qui s'inquiètent d'ailleurs parce qu'il il faut sortir, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Bon, certes, vous avez peut-être énormément de travail chez vous, je ne sais pas. En tout cas, on va parler aussi de rénovation, de travail refait dans la maison. Vous prenez vraiment du temps parce que cette carte qui appuie le dieu cornu, c'est quand même le roi de la forêt, le bâtisseur, on va dire, celui qui s'occupe du fait que tout le monde soit bien logé, logé, hein, qu'ils aient tous le confort d'avoir un toit sur la tête, un bon terrier, une bonne grotte. Enfin, voilà, il essaye de trouver tout ça. Donc, vous voyez, ces deux cartes vont aussi très très bien ensemble à partir du moment où peut-être vous êtes vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste et qui est peut-être dans le milieu effectivement ou de la décoration ou du bâtiment et on voit que eh bien vous êtes en train de faire des travaux peut-être chez vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, 4 de baguettes, on est à moitié d'une récolte. Les baguettes, je vous l'ai toujours dit aussi, ce sont les bâtons hein, que l'on trouve dans le fameux tarot de Marseille, hein, et qui est pareil hein, en même temps, sauf que bon, voilà, il y a des images différentes. C'est l'élément feu, hein, c'est une énergie qui motive là, hein, c'est le 4 de baguette là. On voit là, regardez, alors effectivement, peut-être que vous faites des réparations, des rénovations, parce que avec cet arcane majeur, qui est la tour en général, mais là on l'appelle la chevauchée sauvage, on voit qu'il y a eu quelque chose de traumatisant, qui vous a bouleversé, peut-être par rapport à votre habitat. Il y a quelque chose qui s'est produit, peut-être une dégradation, peut-être que vous n'avez plus de logement et que vous êtes en train d'en chercher un autre. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas qui a trait à l'environnement du foyer. Donc, là, on nous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez trouver comment réparer, comment peut-être trouver le moyen d'acheter ou de peut-être avoir un crédit, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit avec le 4 de baguette que vous êtes déjà à la moitié du chemin. Vous avez fait la moitié du chemin. Eh bien, la terre-mère nous dit que sans aucun problème, vous trouverez, vous avez la fertilité. Hein, pour certaines personnes, on parle aussi même d'avoir un bébé. Eh bien là, si on reste sur notre lancée, on peut peut-être penser qu'il y a effectivement le résultat final, ne vous inquiétez pas, sera quelque chose où on va vous apporter peut-être, je sais pas, des assurances qui peuvent vous donner de l'argent parce que effectivement il s'est produit quelque chose. Donc là, c'est pas mal. Hein. Là, je dois vous dire que par rapport, alors peut-être l'arrivée d'un bébé pour certains et certaines, et puis ou sinon, je vous dis quelque chose de fructueux qui va arriver. On voit cette corne d'abondance qui est là et qui est remplie, qui déborde. Donc, il n'y aura pas de souci. Le roi de houx, qui est un arcane majeur aussi, et vous voyez, elles s'affrontent, ces deux arcanes majeurs. Alors, moi, je dis pas, oui, je dis elles s'affrontent parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre, mais j'ai plus l'impression qu'après, comme on dirait, une traversée du désert, le roi de houx est symboliquement l'ermite. On le voit, quelqu'un qui a dû prendre du recul, se reposer pour réfléchir à la situation dans laquelle il était, et donc a pris vraiment le temps et a certainement trouvé la solution pour lui permettre d'avancer et de peut-être réparer, trouver, changer de domicile. Pourtant, on voit qu'il rentre, lui, dans le sien, où on l'attend avec la chaleur, voyez, et lui est dehors, il revient, il est apaisé, hein, il a pris le temps de réflexion, il a pris le temps de réfléchir, il revient. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh oui. Alors là, c'est pareil. Il y a une arcane majeure, une arcane majeure, le char de guerre, numéro 7, où là, on dit que vous arrivez pratiquement en conquérant. C'est-à-dire que la victoire, vous l'avez. Donc, je pense que si certains attendent des réponses, ne vous inquiétez pas aussi, les réponses seront favorables. Bien que vous ayez très peur du chemin que vous commencez à emprunter,
parce que vous vous dites, je ne connais pas cette direction, je ne connais pas cette voie-là, est-ce que je ne vais pas avoir d'ennui, est-ce que... Ce n'est que dans... Pardon, ce n'est que dans votre tête, là. Hein. Donc, la personne, c'est parce qu'elle a les yeux bandés, qu'elle ne voit pas le chemin, mais sur le chemin, il n'y a rien qui va faire en sorte que ça se passe mal. Donc, en plus, là, on nous dit, vous revenez, peut-être que vous avez peur d'aller voir des banques, vous avez peut-être peur que l'argent n'arrive pas. Ne vous inquiétez pas, puisque là, on voit... Non, ça y est, la victoire, je l'ai, j'ai ce que je dois avoir pour pouvoir continuer. Ensuite, il faudra prendre des décisions, et ces décisions, il y aura des choix. Hein. Je pense que vous aurez des choix à faire. Par rapport alors peut-être à une contrainte ou une liberté. Hein, mais dans chacun des deux cas, il faut savoir qu'il y a dans la contrainte, il peut y avoir de la liberté, mais dans la liberté, il peut y avoir des contraintes pour avoir cette fameuse liberté. Donc, ça sera à vous de faire votre choix par rapport à quelque chose qui vient d'assez loin. On nous parle d'un message, d'une lettre, en tout cas peut-être quelque chose qui va vous éclairer et qui va vous faire prendre une décision hein, vers quelque chose qui va, je vous dis, peut-être une contrainte ou une liberté, avoir un... prenez plus large, hein, moi je vous donne les descriptions des cartes et je vous explique un petit peu comment il faut faire, mais le 8 de baguette nous dit oui qu'effectivement, il y a une énergie qui motive là, qui va vous motiver, qui vient d'assez loin et qui va vous peut-être précipiter les choses et qui vont faire que vous allez prendre une décision. En tout cas, vous aurez des choix à faire. L'As de baguette, effectivement, commence quelque chose avec, après peut-être avoir reçu des nouvelles d'assez loin, on voit que vous allez hein, vous mettre d'attaque, là, ça y est. Ça fait longtemps qu'on attend avec ce 6 d'atamé, on nous dit que là, ça fait longtemps que ça dure, mais en même temps, les progrès étaient constants, vous voyez, vous étiez toujours en progression de quelque chose, mais là, on vous voit bien démarrer. Voilà, ça c'était avec notre tarot de la magie verte. Si, bien sûr, hein, vous avez besoin d'autres explications, n'hésitez pas, un commentaire ou contactez-moi par mail. Ensuite, je vais regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline Edmond, de son petit nom. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos amis les Verseaux hein? Allez, on y va, on n'hésite pas, Monsieur Béline. Allez, on y va à fond. On est fou, on y va. Oh, ça y est. Oh, ça y est, Dom, elle est partie, elle est partie. Allez, on y va. Monsieur Béline saute rarement, hein, les cartes sautent rarement, elles sont petites. Donc, pour les faire sauter, c'est moins facile. Mais bon, on n'a pas besoin qu'elles sautent, ceci dit. Hein. Allez. On regarde à la coupe tout de suite ce que va nous dire Monsieur Béline pour l'énergie que lui ressent pour ce mois de juillet, pour vous, mes amis Verseaux. On nous parle de maison. On nous parle de peut-être, effectivement, ce choix, peut-être par rapport à un bien hein, que vous avez ou alors que vous allez avoir. Et puis, ben, c'est pour votre famille ou alors ça devient de votre famille, ça dépend. Donc, les pénates et la famille, vous voyez, ça nous parle du foyer, de l'ambiance familiale. Là, pour nous, ça se passe bien. Il n'y a pas trop grand-chose à dire par rapport à ces deux cartes. Que c'est que ça va, on va regarder la suite. Il y a un départ qui se fait par rapport à quelque chose, par rapport au foyer, la famille, il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça s'envole, il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pour le plus grand bonheur de votre famille. Hein. Il y a quelque chose que vous allez préparer, mes amis Verseaux, là, qui va faire que, par rapport à votre foyer, votre petite famille, si vous n'avez pas de petite famille, eh bien, écoutez, croyez que je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se former petit à petit et qu'on voit que c'est aussi un nouveau départ pour aller vers le bonheur. Vous y allez, il n'y a pas de souci. Oh, bah écoutez, je crois que vous étiez très, comment dire, attaché même, on pourrait même dire, vous voyez là c'est le despotisme dont on parle, vous avez certainement dû passer par une épreuve qui faisait que vous étiez attaché à quelque chose, à
Alors moi, je pense peut-être à quelque chose qui était d'ordre d'un domaine du foyer, hein, peut-être voilà, une situation où vous étiez pieds et mains liés, ça s'arrange. Ça s'arrange avec la situation que vous avez là, que l'on voit où il y a un nouveau départ, peut-être pour changer effectivement de maison, d'habitation, de logement. En tout cas, on vous voit aller vers le bonheur et pour le plus grand bien de votre famille. Mais il y avait quelque chose, vous n'arriviez pas à vous dépêtrer de tout ça là, hein, mais ça marche très bien. Il y a eu, vous avez perdu quelque chose effectivement et ça a pris beaucoup de retard. Et les choses ont pris du retard par rapport à quoi? Au fait que vous vouliez quelque chose qui vous élève, qui est peut-être par rapport à une maison, hein, un foyer, un logement. Mais on nous parle de réussite, donc ne vous inquiétez pas. Pour vous, vous allez vers quelque chose qui va fonctionner et si vous avez des doutes, écoutez, laissez-les de côté parce que là, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de mieux, beaucoup mieux en tout cas. Allez, on regarde une petite carte sentimentale pour vous. Allez, nos amis Verseau, là. C'est pas mal. Ok, vous avez peut-être eu beaucoup de difficultés. Vous en avez peut-être encore, vous le pensez, mais tout s'arrange. Même si c'est l'obtention de quelque chose, revenir au calme dans le foyer, on voit qu'au niveau même familial, il y a quelque chose qui s'arrange. Donc, c'est pas mal. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on voit pour nos amis, les Verseaux? Oh, oui, il y a une réconciliation. Effectivement, moi, je le sentais un petit peu. Il peut même y avoir une réconciliation pour des personnes qui seraient séparées. Une personne du passé revient dans votre vie, voyez. Donc, il y a peut-être une réconciliation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale. En tout cas, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Et puis, eh bien, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Eh bien oui, s'il y a une réconciliation, on doute toujours un petit peu, on a toujours... Bon, si vous... Ah, oui, si vous donnez votre accord pour vous réconcilier, si vous êtes OK, alors n'ayez pas de doute, parce que sinon vous allez en avoir tout le temps. Donc, si vous décidez de dire oui à une réconciliation, quelle qu'elle soit, eh bien, on vous demande d'y croire. Voilà. Donc là, tout est dit. J'ai l'impression que c'est pas mal non plus tout ce qui se passe pour vous, mes amis Verseaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Je pense à vous. Et puis, n'hésitez pas à demander si quelque chose vous interpelle. Au revoir.